Shalom, 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 shalom. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre Seigneur est bon. Seigneur Jésus est bon. Il est bon plus que bon même. Bien-aimés, aujourd'hui c'est mercredi. Notre journée, le jour que le Seigneur nous a permis à ce que nous puissions parler de sa part. Voici, bien-aimés, devant vous, pour vous parler de la part du Seigneur. Bien-aimés, il est tout à fait évident et essentiel d'être devant la face de Dieu, de pouvoir écouter la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu et de marcher selon les prescrits du Seigneur. Bien-aimés, le moment est venu pour que nous puissions nous disposer, vous et moi, de recevoir ce que le Seigneur a préparé, la nourriture, les meilleurs plats que le Seigneur a préparé pour nous, pour toi, pour moi, aujourd'hui. Et nous voulons, bien-aimés, les consommer ensemble, dans la joie. Ceci étant, je vous salue tous, les bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous vous trouvez, sur la planète Terre, en Australie, en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe, en Asie, et partout où vous vous retrouvez en Océanie. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est bien votre humble serviteur, Papa André Chabani, qui veut vous parler de la part de son Dieu. Bien-aimés, les mercredis passés, nous avons annoncé un thème dénommé « Les délices du Dieu Tout-Puissant ». Et nous avons dit que ce thème, nous l'avons tiré dans le livre des Psaumes, chapitre 37, versets 4 à 7, et Job, chapitre 22, versets 26 à 30. Nous avons développé avec vous, bien-aimés, la première partie, et aujourd'hui, nous voulons vous donner la suite. Et cette suite sera la fin de ce thème. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens saluer comme d'habitude l'Église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la mission que le Seigneur nous a confiée, mon épouse et moi, Joël et Ministry, basé en République démocratique du Congo, mes enfants spirituels, mes fils spirituels, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Et par ricochet, je vais saluer mon épouse, celle qui, la chair de ma chair. Soyez bénis là où vous êtes, mon cœur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, comme dans la coutume, je vous demande de nous incliner pour adresser une prière à notre Seigneur Jésus-Christ le Fils une minute. Père, nous te disons merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce moment agréable. Tu as disposé, Seigneur Jésus, notre vie, notre cœur. Tu as disposé notre corps tout entier à ce que nous puissions nous approcher de ton trône de gloire
pour t'adresser cette prière. Père, laisse, ô Dieu, ce moment idéal, combien propice, que tu veux que nous puissions parler de ta part. Laisse, Papa, que ce moment, que tes enfants soient dispos pour recevoir les messages qui viennent de toi. Père, je viens te demander, ô Père, qu'une onction particulière nous soit accordée. Je viens te demander, ô Père, que tes enfants qui vont me suivre puissent recevoir ces messages qui viennent de toi. Père, je viens te demander, ô Père, que ce qui sortira de ma bouche puisse être uniquement pour ta seule gloire. Éloigne de moi tout ce qui déshonore ta gloire. Purifie-moi de ton sang. Accorde-moi ton Esprit Saint, afin de parler uniquement de toi et de toi seul. Merci, Papa, pour ce moment agréable, idéal, où tu veux que nous puissions parler de toi. Sois béni à jamais, du début jusqu'à la fin, dans les noms puissants de ton Saint-Nom, Jésus. Nous avons ainsi prié, disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Disons merci à notre Dieu, lui qui permet toutes choses, les maîtres des temps et des circonstances. Celui qui a les vouloir et les faire. C'est celui-là que nous voulons vous parler, bien-aimés. Il nous a donné un thème, le thème qui s'intitule « Les délices du Dieu Tout-Puissant ». Et nous avons dit que ce thème, nous l'avons tiré dans le livre des psaumes, psaume 37, chapitre 37, verset 7, verset 4 à 7. Suivi des livres de Job, chapitre 22, verset 26 à 30. Bien-aimés dans le Seigneur, les mercredis passés, nous avons développé avec vous les versets 4, les versets 5, les versets 6, les versets 7 du psaume 37. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons vous parler de la deuxième partie et clôturer avec vous là où Job parle dans le chapitre 22, verset 26 à 30. Bien-aimés, vous le savez très bien que le verset 4 de Psaume 37 nous avait dit ceci. C'est intitulé ceci. Faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'était ça le point de notre départ. C'était ça le message d'ouverture. C'était ça le préambule de notre message. Ici, bien-aimés, nous voulons maintenant entrer dans la partie de Job, Job chapitre 22, et nous allons entamer et commencer à partir du verset 26. Il est dit ceci, bien-aimé. Alors, tu feras du Tout-Puissant des délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Au verset 27, il dit ceci. Tu les prieras et tu l'exauceras. Et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Au verset 28, il est dit ceci. À tes résolutions répondra les succès. Sur tes sentiers
brillera la lumière. Au verset 29, il est dit encore ceci. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue lui, celui dont le regard est abattu. Bien-aimé, notre Dieu nous rassure et nous promet que si tu as un regard abattu, voici la résolution. Peut-être depuis belle lurette, de longs moments, et tu as été abattu. Tu cherchais comment se relever. Voici le Seigneur qui t'apporte une solution, bien-aimé. Toi qui autrefois as été abattu, toi qui as perdu l'espoir, toi qui ne savais de quel sens se vouer, bien-aimé, le Seigneur vous dit ceci. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Bien-aimé, quelle que soit l'humiliation, quel que soit ce que le monde des ténèbres peut fomenter contre toi, quels que soient les vents et marins, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que vous traversez pour le moment, par les temps qui courent présentement, bien-aimé, croyez-moi, il y a possibilité de te relever. Il y a possibilité de te relever. Il y a quelqu'un qui te dit tout simplement qu'il va te secourir. Et ton regard, son regard sera fixé sur toi. Même si tu as un regard abattu, même si tu es fortement abattu, bien-aimé, le Seigneur te promet et te dit que son regard est sur toi et il va te relever. Il va te soulager. Il va t'accorder solution à ce problème, à cette difficulté, bien-aimé. Bien-aimé, au verset 26, il a dit ceci. Alors, tu feras du Tout-Puissant des délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Voici le moment pour toi. Tel que tu es abattu, tel que tu es maintenant rongé à des difficultés, bien-aimé. L'Éternel Dieu te dit ceci. L'Éternel Dieu Tout-Puissant te dit ceci, bien-aimé. Qu'il soit ton délice. Et relève vers lui, vers Dieu, le Créateur. Relève vers lui ta face. Je sais que l'autre fois, tu as été la face sous terre. Tu étais la face contre terre. Tu ne sais même pas relever ta tête. Tu as englouti dans la honte, dans l'humiliation. Et tu ne sais pas comment se tirer de ce pingre de Dieu, bien-aimé. Le Seigneur te dit ceci. Aujourd'hui, c'est ton jour. Relève ton regard vers l'Éternel. Fixe ton regard vers l'Éternel. Qu'il soit ton délice maintenant et à jamais. Puisqu'il a besoin de changer ta situation. Il a besoin de renverser toutes les sortes de vents. Toutes sortes de vents impétueux qui t'ont secoué et qui ont voulu te neutraliser. Mais il y a une puissance qui est plus que ta difficulté. Il y a une puissance qui est plus que ce que tu sens maintenant, bien-aimé. Et cette puissance s'appelle Jésus-Christ de Nazareth.
Bien-aimé, je t'apporte une solution. Et reçois Jésus dans ta vie. Reçois celui qui s'appelle le chemin, la vie, la vérité dans ta vie. Bien-aimé, lorsque tu ressembles à Jésus-Christ, tu deviens la vérité. Lorsque tu ressembles à Jésus-Christ, bien-aimé, tu deviens la vie. Lorsque tu ressembles à Jésus-Christ, bien-aimé, tu deviens la vérité. Et lorsque tu deviens la vérité, puisque lui, il est le chemin, la vie et la vérité. Et lorsque tu lui ressembles, tu lui fais ton délice, bien-aimé, tu lui ressembles, toi aussi tu deviens la vérité. Toi aussi tu deviens la vie. Toi aussi tu deviens le chemin. Jésus-Christ est le chemin qui nous amène vers le Père. Mais toi aussi, comme tu as pris Jésus-Christ comme ton délice, comme tu as pris Jésus-Christ comme ton sauveur, comme tu as pris Jésus-Christ comme ton bouclier, bien-aimé, aujourd'hui, toi aussi, tu as le chemin qui va mener vers Jésus-Christ. Tu as le chemin maintenant parce que tu ressembles à Jésus et maintenant tu deviens le chemin qui va mener vers Jésus-Christ pour atteindre le Père. Lorsqu'une personne te suit, toi tu deviens le chemin qui est clair, bien-aimé, pour que les autres qui lui suivent ne soient pas trompés, bien-aimé. Ne vivez pas la confusion, bien-aimé. Comme tu as le chemin, tu deviens le chemin qui amène vers Jésus-Christ. Bien-aimé, maintenant ta vie est éclairée. Maintenant ta vie est éclairée, bien-aimé. Tout ce qui t'a englouti, la maladie, les difficultés, je ne sais quoi. Est-ce que c'est le célibat? Est-ce que c'est quoi? C'est quoi, bien-aimé? C'est une difficulté financière. C'est quoi? Qu'est-ce qui te ronge, bien-aimé? Fais de l'Éternel ton délice et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Aujourd'hui, l'Éternel te donne, te confirme que toi, tu es aussi le chemin. Comme lui-même est le chemin, la vie et la vérité, et comme tu le ressembles, parce que qui s'assemble se ressemble, toi aussi tu deviens le chemin. Lorsqu'une personne est avec toi et qui suit tes pas, il raconte Jésus-Christ de Nazareth. Il raconte le roi des rois. Et il ne sera plus confus parce qu'il t'a suivi toi. Il a suivi tes pas. Tes pas mènent vers Jésus. Comme tes pas mènent vers Jésus, bien-aimé, toutes les portes te sont maintenant ouvertes. Point de difficulté pour toi. Parce que tu as fait de l'Éternel ton délice. Comme tu as fait de l'Éternel ton délice, bien-aimé, tu les reflètes maintenant. Tu deviens la vérité. En toi, il n'y a plus de mensonges. En toi, il n'y a plus des amalgames. En toi, il n'y a plus de confusion. En toi, il n'y a que la parole pure et claire. C'est cela, bien-aimé. Pour quelqu'un qui se ressemble à Jésus. Pour quelqu'un qui a fait de l'Éternel son délice. Il ne peut plus marcher comme les gens de ce monde. Il ne peut plus se comporter comme les gens de ce monde. Il a une façon, un comportement différent de ce monde. Il a un comportement qui reflète l'image du Créateur. Il a un comportement qui se rallie à Jésus-Christ de Nazareth, qui est le chemin, la vie et la vérité. Bien-aimé, si tu ressembles à Jésus, bien-aimé, toutes les portes te sont ouvertes. Et il devient ton délice. Et rien ne peut s'égaler à toi. Même à les difficultés, ta tête sera relevée. Et tu vas marcher la tête haute. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et comme tu deviens le fils du co-héritier du grand roi, bien-aimé, tu deviens quelqu'un
qui doit sourire à tout moment. Tu deviens quelqu'un qui n'a plus honte de ce monde. Tu deviens quelqu'un, bien-aimé, qui est sûr de lui-même. Parce que vous avez Jésus-Christ de Nazareth. C'est cela, bien-aimé. C'est cela. Il a dit ceci. À tes résolutions répondra les succès. Tout ce que tu vas toucher, partout va fouler tes pieds, bien-aimé. Les succès sera votre partage. Partout va fouler tes pieds. Les succès sera votre partage. Vous ne connaîtrez plus d'échec, puisque tu as fait de l'Éternel te délice. Vous ne reconnaîtrez plus d'échec dans ta vie. Tout ce que vous toucherez va réussir, parce qu'il y a les succès. Il y a les succès que l'Éternel t'a accordés, qui te poussent à réussir dans tout ce que vous entreprenez. C'est cela la parole de Dieu, c'est ce que nous dit la parole de Dieu ici, bien-aimé. Il ajoute encore, il dit, sur tes sentiers brillera la lumière. Des chantiers, bien-aimés, l'obscurité n'a plus de place. C'est la lumière qui doit jaillir sur tes chantiers. Parce que tu deviens l'ami de la lumière. Parce que tu deviens toi-même la lumière. C'est cela, bien-aimé. Parce que tu as fait de l'Éternel ton délice. Comme tu as fait de l'Éternel ton délice, bien-aimé, le Seigneur ne peut... L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, et qui a dit quiconque qui croit en Jésus sera sauvé, lui et sa famille. Bien-aimé, comme toi tu as donné ta vie, comme tu as accepté que Jésus-Christ, que l'Éternel soit ton délice, bien-aimé, laisse maintenant que tu puisses vivre une vie décente, une vie correcte avec Jésus. Une vie qui démontre que tu es de Dieu. C'est cela, bien-aimé. Je sais que les difficultés sont vraiment inhérentes. Les difficultés sont inhérentes, bien-aimé. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. N'est-ce pas, le monde a été créé par Dieu? N'est-ce pas, le monde a été créé par lui-même? N'est-ce pas que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau de Dieu? N'est-ce pas qu'il y a quelqu'un qui s'est donné à cause de nous? N'est-ce pas qu'il y a quelqu'un qui a accepté d'être humilié, de vivre le calvaire sous la croix de Golgothe à cause de toi et moi? N'est-ce pas celui-là qui dit qu'il a tout ramené sous la croix de Golgothe? Et nous sommes plus que vainqueurs, puisqu'il nous a rachetés à un gros prix. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous devez vous réjouir. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous devez quitter un état de tristesse vers un état de triomphe, de joie. C'est ce qui va témoigner la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Croyez-moi, bien-aimés, c'est question tout simplement d'accepter. Si tu acceptes, si tu acceptes, bien-aimé, que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, soit votre délice, bien-aimé, ta vie dans un clin d'œil va changer. Change tout. Ta vie change automatiquement, bien-aimé. Parce que la parole de Dieu est véridique. Et cette parole ne s'amende pas. C'est cela, bien-aimé. Bien-aimé, il a dit encore, viennent les humiliations. Même s'il y a des humiliations, bien-aimé, il ne faut pas t'enfouler des humiliations. C'est naturel. Mais il y a quelqu'un qui a amené l'humiliation sur la croix de Golgothe. C'est celui-là qui s'appelle Jésus. Il a accepté d'être humilié. Mais pourquoi nous autres, nous devons encore
vivre l'humiliation. Et pourtant, il y a quelqu'un qui a payé l'humiliation pour nous. Et il nous a dit, petit enfant, ne les craignez pas, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous n'avons peur de rien parce que Jésus a accepté la croix à cause de toi et moi. Voilà une des raisons que nous pouvons nous frapper. On peut se dire que nous sommes gaillardis à cause de toutes ces promesses-là, bien-aimés. C'est cela, bien-aimés. Et c'est là. Il dit, tu prieras et il t'exaucera. Voici les promesses. À chaque fois, bien-aimé, comme tu as accepté de faire de l'Éternel ton délice, bien-aimé, à chaque fois que tu vas te mettre à prier, croyez-moi, il sera à tes côtés, il va t'écouter, il va répondre à toutes tes demandes. Parce que tu as accepté qu'il soit votre délice. C'est cela, bien-aimé. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de solution. L'unique solution pour nous, bien-aimés, c'est de faire de l'Éternel notre délice. Si tu fais de l'Éternel notre délice, votre délice, bien-aimé, à chaque fois que vous vous mettez à prier, il dit qu'il va t'exaucer. Et il dit ceci, continue encore à dire, il dit, et tu accompliras. Il accomplit. Toi, tu accompliras tes désirs. Tu accompliras tes désirs. Tu accompliras tes vœux. Parce que tu as accepté que le Seigneur soit ton délice. Comme le Seigneur devient ton délice, toutes tes vœux, bien-aimés, seront accomplis. Tous tes vœux seront accomplis parce que tu as crié au Créateur. Parce que tu as crié à son Fils unique, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, il suffirait pour toi seulement d'accepter. C'est question tout simplement d'accepter, bien-aimé. Si tu acceptes, bien-aimé, cette asymétrie d'information, bien-aimé, croyez-moi, ta vie est éclairée. La lumière jaillit maintenant. Maintenant même dans ta vie. Et tout est éclairé. Là où tu as été humilié, c'est de là où le Seigneur va relever ta tête. Parce qu'il dit, il faut relever ta tête pour les regarder, pour les contempler, le roi des rois. Pour que le monde se réfère et dise qu'il y a un vrai Dieu. Parce que celui-là, nous le connaissons, il a vécu des moments difficiles. Les voilà maintenant dans la joie. Les voilà maintenant en train de vivre autre dimension de vie. Avec le Seigneur bien-aimé, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est cela, bien-aimé. Et au verset 30, il est dit ceci. Toujours dans Job 22, verset 30, il dit ceci. Il délivrera même les coupables qui devra son salut à la pureté de ses mains. Bien-aimé, le Seigneur, même si tu as commis n'importe quel péché que tu crois peut-être impardonnable, le Seigneur te dit, entre tes mains là, entre tes mains, quel que soit le péché, quel que soit ce que tu as commis, bien-aimé, le Seigneur te dit qu'il vient te délivrer. Il dit, il délivrera même les coupables, même si tu étais coupable, le Seigneur est venu te délivrer aujourd'hui. Croyez-moi, bien-aimé, sous la croix de mon Golgotha, bien-aimé,
Le Seigneur était avec un voleur qui lui a rappelé, Seigneur, tu n'as rien fait. Mais nous voici tous croués sous les croix. Souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Bien-aimé, le Seigneur n'a pas tardé. Il lui a dit, instantanément, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. C'est la première personne qui a foulé le royaume des cieux. C'est la première personne, bien-aimé, qui a foulé les parvis du paradis. Mais il fit un pécheur. Il fit un voleur, un brigand. C'est pourquoi il vous dit, il délivre même les coupables. Bien aimé, ce jour-là, sous la croix, les coupables ont été délivrés. Et pourquoi pas toi? Ah, pourquoi pas toi, bien-aimé? Ce coupable ne te dépasse de rien. Il a tout simplement accepté de vive voix. Il a tout simplement accepté en rétroaction. Comme pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu vas souper avec moi. Et il a foulé, bien-aimé, le royaume des cieux. Voilà les opportunités qu'il ne faut pas rater dans la vie. Il faut sauter sur. Je sais que tu m'écoutes là où tu es. Je sais que tu es en train de me suivre là où vous êtes. Mais écoutez bien, bien-aimé. Peut-être tu te dis, mais c'est fini pour moi. Je suis coupable. Je ne sais pas comment m'en sortir. Mais il y a quelqu'un qui accepte même les coupables. Il accepte même les coupables. Il dit qui devra son salut à la pureté de ses mains. Même si tu as les mains sales, bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Approche-toi tout simplement. Crois tout simplement qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Crois tout simplement qu'il est venu délivrer les captifs. Crois tout simplement que c'est lui le sauveur de l'humanité. Et si tu crois cela, bien-aimé, le Seigneur vous vient en charge. C'est une évidence, bien-aimé. C'est une évidence. Si tu prends ta vie, tu confies ta vie au Seigneur, et tu te dis, c'est toi mon délice, bien-aimé, même s'il y a des difficultés, le Seigneur va te les faire surmonter, pour que tu sois la personne témoin des merveilles du salut. C'est cela, bien-aimé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tout simplement voulu vous parler de cette portion de parole de Dieu que le Seigneur a mis dans notre bouche. Juste à vous rappeler, même si vous êtes coupable, même si vous aviez un regard inquiet, même si vous étiez mal parti, même si vous avez des difficultés, même si vous vivez de n'importe quelle... Vous traversez n'importe quelle difficulté, bien-aimé. Le Seigneur te dit, il est capable de te sauver. Il est capable de te donner le sourire. Il est capable d'enlever les fardeaux qui pèsent sur tes épaules. Il est capable de changer en un clin d'œil ta vie pour que tu sois un témoin de la parole de Dieu. Voici la parole que le Seigneur a mis dans notre bouche. Et nous voulons vous dire merci, vous qui venez de nous suivre. Et nous allons nous revoir les mercredis prochains par la grâce du Seigneur. Soyez tous bénis partout où vous êtes et digère bien ce message. Ça va apporter un plus dans votre vie, dans ma vie, pour que demain soit pour nous une merveille
Merci beaucoup. C'est votre humble serviteur, Papa Shaban, et je vous dis bye.